sur Nantes, découvrir la ville, parcourir ses œuvres. Départ pour Nantes est un podcast en 10 épisodes autour des arts majeurs et leur représentation nantaise. Bienvenue à bord de l'épisode 8. Attention au départ. Vous venez de poser vos valises à Nantes, cherchez à vous cultiver tout en vous divertissant, alors ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Départ Théâtre pour Nantes en compagnie des étudiants de BTS Communication de l'ENC by Thalys. Aujourd'hui, place au 8e art, l'art de la photographie. Nous sommes en compagnie de Lucie, Enzo et Solène. Tout d'abord, pouvez-vous expliquer qu'est-ce que la photographie ? Bonjour à tous. Tout d'abord, pour expliquer en quelques mots, je dirais que le procédé photographique, c'est littéralement sa définition, donc le dessin avec la lumière. Merci pour cette précision. Et qui est pour vous le photographe le plus marquant de notre génération ? Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, selon moi, c'est Mario Testino, le photographe le plus marquant de la mode de notre génération, car il a collaboré avec les plus grands magazines de mode les plus prestigieux, tels que Vogue, Vanity Fair et bien d'autres. Et c'est notamment grâce à lui qu'on doit le succès comme Burberry ou Versace. Il a une façon d'immortaliser les vêtements dans ses photos qui, selon moi, les rend uniques. Mario Testino a de plus reçu un prix de l'Ordre de l'Empire britannique, le récompensant pour sa contribution au milieu de la mode, ce qui montre que c'est un photographe important. En effet, vous avez raison, ces artistes mettent en avant à la fois l'esthétique, mais aussi la beauté humaine, et c'est des outils qui servent à dénoncer. Pour continuer, avez-vous des exemples de projets et d'expositions qui dénoncent un sujet qui vous tient à cœur ? Alors oui, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. C'est le projet Face to Face qui a été créé en 2007 par les artistes JR et Marco. Ils ont réalisé la plus grande exposition de photographie au monde. Et donc pour l'occasion, dans le cadre de ce projet, il y a des portraits d'Israéliens qui ont été affichés du côté des Palestiniens et inversement, des portraits de Palestiniens qui ont été affichés du côté des Israéliens. Donc dans des formats monumentaux des deux côtés du mur qui les séparent tout au long de la frontière. Les deux artistes s'opposant à la guerre dans ces pays, ils ont pour but avec cette exposition d'humaniser les habitants israéliens et palestiniens. Les portraits montrent que ces personnes se ressemblent car ils parlent presque la même langue, un peu comme des jumeaux élevés dans des familles complètement différentes. Et pour nos téléspectateurs, avez-vous des adresses d'exposition sur Nantes ? Oui, on peut en retrouver au lieu unique qui se trouve dans le centre de Nantes. Il y en avait une qui me tenait particulièrement à cœur. Elle s'est déroulée du 27 octobre au 7 janvier 2024 et elle portait sur les interventions de la Croix-Rouge. Merci à tous pour votre professionnalisme et votre connaissance sur le sujet. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode. Attention à la fermeture des portes. Suivez la ligne, ne perdez pas le fil.